Il nous reste à évoquer quelques mots sur la fameuse exposition Orson Welles à la Cinémathèque, Céline, avant notre viseur. Eh bien oui, j'ai poussé la porte de la Cinémathèque début décembre. Et donc pour aller voir cette exposition intitulée My Name is Orson Welles. Donc pour environ, on va dire à la louche, 15 € de billets avec le musée permanent en plus Méliès, c'est vraiment une petite merveille que cette exposition, je vous la conseille. Ça a balayé toute sa vie de touche à tout de génie, on voit de son enfance à sa mort. Sur finalement peu de mètres carrés, mais c'est très chargé en informations. D'abord, on voit son enfance ballottée, comment il a été adopté, sa précocité, à l'école où il était acteur, écrivain, il est monté sur les planches, comment il a refusé une bourse à Harvard pour parcourir les pays anglo-saxons à dos de cheval, les poches percées. On voit à quel point c'était un bluffeur. Enfin bon, après on voit ses mises en scène de Shakespeare, toujours quand il était très jeune, des mises en scène très anticonformistes. Et on voit aussi, puisque c'est vraiment un touche-à-tout, comme je l'ai dit, son poste d'animateur radio avec le fameux canular des extraterrestres, où là on peut écouter... La guerre des mondes. Ah ouais, il y a eu un magnifique passage audio qui dure quelques minutes, où l'on peut lire également les lettres originales qui ont été écrites à la suite par des autorités complètement révoltées, qui étaient totalement outrées par ce canular. Voilà, donc c'est un film avec une exposition avec énormément de belles photos, il y a quelques objets d'Orson Welles lui-même, il y a des séquences de ses films, puisque il ne faut pas évidemment ramener Orson Welles à Citizen Kane, même si on a eu tendance à dire que c'était le film de sa vie et que beaucoup après se diront influencés par ce film-là, mais il en a fait beaucoup d'autres. Il y a de très belles installations et on voit également qu'il a été magicien, il aimait bien couper ses femmes sur scène en plusieurs morceaux. Pour finir, il a été acteur de publicité. Il a fini en fait dans les petits postes télé de tout un chacun. Donc on peut le regretter ou pas, mais en tout cas voilà, c'est une vie extrêmement éclectique et l'exposition n'est pas pontifiante, elle est accessible à tous, y compris aux jeunes. Il y en avait d'ailleurs pas mal le jour où j'y suis allée, et on découvre cet être incandescent, multifacette, qui avait 40 000 idées à la seconde, pas toutes bonnes, mais peu importe. Moi j'ai eu l'impression d'une existence généreuse, d'un regard artistique novateur en faisant éclater les codes, voilà. Ou comment il arrivait parfois à faire de l'or avec 5 francs ou 5 $ 6 sous, quoi. C'était impressionnant. Voilà, donc je vous conseille résolument, profitez-en parce que ça se termine le 11 janvier prochain. Donc allez faire un tour de luge sur Rosebud en étant en hiver, profitez-en, c'est bientôt terminé. Et tu ne ramènes pas des puces de lit, Il n'y en a pas, non, parce que... Il y a des puces de lit dans les salles de la Cinémathèque apparaître qui sont du coup fermées. Ben ouais, mais là non. Alors il y avait une rétrospective par contre de certains de ces films en effet qui ont été annulés, visionnés, qui ont été annulés. Je ne sais pas début janvier s'ils auront rouvert, mais allez voir au moins l'exposition. Moi j'y ai passé 2 bonnes heures. J'ai vraiment, il repasse entre autres la dernière scène de La Dame de Shanghai. Enfin c'est formidable, avec une belle installation en miroir, c'est super.